Bonjour à tous, aujourd'hui on va confectionner une petite boîte pour faire un petit cadeau ou une petite boîte pour le plaisir. Donc j'ai essayé des prototypes par rapport à la taille et puis voir comment je pouvais faire à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment le prototype qui est même très mal collé en plus, bref. Donc j'ai trouvé que celle-ci était grande, voilà, était grande. Par contre c'est sûr que si l'on met quelque chose d'assez gros, ça peut être sympa. Alors, mal fini cette boîte parce que, vous voyez, on voit tous les angles. Vous voyez à l'intérieur, on voit tous les angles. Voilà, donc c'était vraiment le départ. Donc, je me suis dit, t'en fais une autre. Et puis, tu essaies de t'améliorer. Donc, du coup, j'en ai fait une autre. J'ai fait celle-ci. Alors, qui n'est pas non plus bien. Pourquoi? Parce que la hauteur du couvercle est aussi grande que la hauteur du bas. Donc du coup ça va pas. Donc il va falloir que je fasse une boîte qui tombe à peu près comme ça pour qu'on puisse bien l'ouvrir. Parce que si ça fait la même taille, non, ça va pas du tout. Donc du coup là j'ai repris les mesures pour en refaire une. Donc je pense que c'est une bonne taille par rapport à ma main. Vous voyez que c'est pas... Alors elle tient dans ma main. Elle fait exactement 8,3 sur 11,3. Donc après on peut en faire de toutes les dimensions possibles, hein, selon ce que vous avez à offrir. Par exemple, moi je sais que j'ai des porte-clés à offrir, je vais faire des moitiés de boîte. Voilà, donc je prendrai la moitié de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour tout simplement pour faire cette boîte, donc on va prendre des carrés unis ou de couleur, après c'est vous qui voyez. Donc moi j'ai pris vous savez, dans les blocs d'action on a du blanc et du crème qu'on ne se sert jamais, donc du coup c'était l'occasion de s'en servir. Puis après je le recouvrirai d'autres choses. Donc on va prendre un grand carré de 20 sur 23 pour faire alors 20 sur 23 c'est pour faire le fond. Et on va prendre un carré de 16,4 sur 19,4 pour faire le couvercle. Excusez-moi. Voilà. Donc tout simplement ensuite, avec cette grande feuille, donc moi j'ai déjà fait pour m'avancer, hein, on va faire des plis à 3 cm du bord, 6 cm, on tourne, 3, 6, on tourne, 3, 6, 3, 6. D'accord? Donc à 3 et à 6, on fait des pliures. Ça, c'est le grand carré du bas. Et sur le carré du haut, on va venir faire des plis à 2 cm. Donc 2 et 4. 2 et 4, 2 et 4, 2 et 4. Voilà. Ensuite, on va venir couper nos angles. Donc, pour venir couper nos angles, on va venir couper... Alors, j'ai déjà fait, en fait, le bas, pour aller plus vite, vous voyez. Donc, en fait, on va venir couper comme ça. C'est-à-dire que là, je vais vous colorier ce que l'on va couper. En fait, on va garder que le carré du haut qui tient les deux bases. Voilà, donc tout ce qui est colorié, enfin tout ce qui est en gris, vous allez le couper. Donc on y va. Alors là, on va aller jusqu'au bout. Déjà. Voilà. Et ensuite, on coupe tout ce qui est hachuré. Donc il y a plein de modèles de boîtes sur le net et sur Pinterest. Mais du coup j'ai repris mes dimensions, j'ai refait à peu près parce qu'il n'y avait pas grand chose comme modèle. Donc du coup j'ai refait moi-même voilà, j'ai refait moi-même mon patron, on va dire. Mais je vous dis après, les dimensions, on peut les faire différentes. Pareil
pareil, les papiers, il y en a tellement de magnifiques qu'on peut varier tous ces papiers, c'est chouette. Pour faire des petits cadeaux, moi j'aime bien. Donc là, jusqu'en haut. On coupe. Il fait une chaleur, c'est, enfin nous ici c'est horrible. Donc j'ai la clim en bas, je ne sais même pas pourquoi je suis pas allée en bas faire cette vidéo. J'aurais été 10 fois mieux parce que là franchement c'est intenable. J'ai voulu prendre le ventilateur de mon fils, puis ça m'a saoulé, il fallait enlever pousser les meubles, tout ça. C'est pas grave. Je prendrai une douche après. Mais après on va pas se plaindre, hein. On a tellement eu de pluie que franchement voilà, il fait beau, bah, tant mieux. Voilà, donc en fait ce que vous avez coupé ça fait ça, d'accord. Moi je vais les jeter parce que j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça c'est votre fond de boîte. Donc ensuite tout simplement on va venir couper, on va pas venir couper, je dis n'importe quoi, on va venir plier nos traits que l'on a, qu'on a tracé, quoi, nos plis. Alors, hop. C'est dommage parce que moi je sais pas monter les vidéos encore, puis en plus mon ordinateur il rame un peu, donc du coup ben, je sais pas faire plus vite et tout ça, sinon franchement tout ce genre de choses je vous le ferai en accéléré. C'est pas grave. Je m'avance quand même dans mes vidéos pour pas que vous ayez toutes les pliures, toutes les coupures à regarder, parce que ça sert pas à grand chose. Donc ensuite, donc vous avez votre fond. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce petit bout là, on va aller le coller dans le morceau qu'on va coller de l'autre côté. C'est-à-dire que ce carré là, vous allez venir le mettre là, donc mettre de la colle là, et on va venir le mettre là et remettre par-dessus l'autre morceau que l'on a plié. Vous voyez là, je vois que ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça à l'autre parce que du coup ça c'était pas top. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que les petits carrés, on va venir faire des petites choses comme ça. Et ça sera beaucoup plus pratique pour venir les coller. Parce que sinon, ça monte ma pliure. Et du coup, la boîte, elle est pas droite. Donc, du coup, je fais des petits trucs comme ça. Sur chaque carré. On n'en a pas pour longtemps. Et donc, je vais venir monter ma boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un côté avec vous. Et puis ensuite, je reviens. Ou alors, je fais le couvercle avec vous. Je vais vous faire voir quelque chose avec le couvercle. Oui, on va faire ça. Bon, allez. Donc ça, je vous fais voir un côté, comme j'ai dit. Donc, je vous ai dit, je fais ça. Je mets donc mon petit carré comme ça. Et ça, je le mets à l'intérieur. Et hop, ça colle. Et je fais tout la même chose pour tous les côtés. Je mets dedans. Voilà. Voilà, ça va vous faire ça. Donc, on y va. On fait un côté ensemble. Parce qu'il y a déjà pour 9 minutes de vidéo. Vous voyez. Donc, moi, je prends de la colle chaude. Comme je vous disais dans l'autre vidéo. Je ne peux plus m'en passer. Parce que je trouve que c'est ce qui colle le mieux. Et on n'y revient pas, quoi. Et voilà, un côté. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier. Cette boîte. L'autre côté, on fait la même chose. Et ensuite, je vous laisse. Ah non, on va faire le couvercle. Je sais plus ce que je dis. Et en plus, ça
fait pas du tout gros, parce que j'avais peur que avec la colle chaude, ça fasse plus gros mon bord. Et pas du tout, en fait, ça fait vachement plat, parce qu'on l'aplatit tout de suite, mais du coup, ça... Voilà, donc voilà ma boîte. Ok, donc ça c'est le bas, que je finirai tout à l'heure. Ensuite, le haut. Le haut, on fait la même chose, sauf que moi, dans le haut, je veux avoir un vide. Parce que je trouve ça chouette quand on met après à l'intérieur l'objet et puis un peu de papier de soie, ben, je trouve ça chouette. Donc du coup, je vais venir prendre un 10 et puis alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme 10? J'en ai plusieurs, donc j'ai des ronds, des carrés, des triangles, voilà. Et je vais peut-être prendre ça. Je le trouve très beau. Par contre, je ne sais pas s'il va être assez... Ah si, ça va être bon. Voilà. Je vais venir prendre ça. Donc ça, je vais venir le mettre au milieu. Et puis j'éteins. Enfin, j'éteins. Je coupe. Hein, je finis ma boîte là. Je finis ma boîte là et je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, mon fond est fini. Vous voyez... À l'intérieur, donc j'ai bien collé les petites languettes à l'intérieur des deux bouts. Puis c'est beaucoup plus rigide en fait, si vous voulez, comme boîte. Donc le haut, j'ai fait ma découpe. J'ai donc fermé, comme le bas, j'ai fermé le haut. Et maintenant, donc j'ai coupé, j'ai pris les dimensions de mon fond de haut de couvercle. Et on va venir mettre donc ce petit rhodoïde, voilà, pour pouvoir fermer le couvercle. Donc tout simplement je viens coller mon rhodoïde. Alors là vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre de la colle comme ça parce que ça va se voir, je suis en train de penser. Donc on va mettre du double face. Alors le double face, où es-tu? Excusez-moi, je ne sais pas où il est parce que j'en ai utilisé tout à l'heure. Et voilà. Oh, Bérangère. Alors, c'est pas grave, il est là, il était tombé. Voilà. Donc, je vais venir. Alors, je vais en mettre que de deux côtés, puisque l'autre côté est plus petit et ça se verra. De toute façon, là aussi, ça va se voir. Donc, je pense que je mettrai un petit bout de dentelle à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Alors. Un tout petit peu d'air, ça fait du bien. Voilà, donc j'ai mis ça comme ça. Alors, allons-y. Hop. Et puis après, à vous de décorer votre boîte. Donc oui, ça va se voir. Donc bon, c'est pas grave en soi, puisque je vais mettre un morceau de ruban ou... Oh là là. Attendez. Non, ça va pas du tout. J'ai collé n'importe comment. Voilà. Faut bien le mettre à bord, sinon... Voilà. Hop. Alors là, après, faut pas avoir de... C'est compliqué. Hein. Pas que ce soit statique. Je sais qu'il y a la maïzena, c'est pour les tampons, mais là, je sais pas trop. Et voilà. Donc, notre boîte est finie. La construction de la boîte est finie. D'accord? Donc j'ai mis mon rhodoïde là. Et donc vous voyez, quand on met un objet dedans, je sais pas quel qu'il soit. Hein, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça va être trop gros. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur? J'ai pas de créa. Ah si, j'ai une créa là. Voilà. Donc là j'ai une créa. Donc je mets mon petit papier
Alors attendez, je crois que j'en ai du papier de soie. Pas du papier de soie, mais c'est pas grave. Donc moi, j'aime bien froisser les choses. Hein. De toute façon, ça je m'en servirai pas, donc c'est pas grave. Donc c'est un bijou. En plus, ça peut être sympa aussi de faire cette petite chose-là. Parce que là, du coup, ça va être trop gros. Ouais, ça va pas. Bon, je fais n'importe quoi. C'est juste, il faudrait casser en fait la couleur du papier de soie, vous savez, du papier de soie rose ou rouge, ou voilà. Et là, c'est pas terrible blanc, mais bon, c'est juste pour vous faire voir. Et donc, hop, on le met dans son écrin. Alors là, ben, c'est pas terrible. C'est moche même, je dirais. Bref, hein, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, puisque j'ai pas de créa en elle-même. Hein. Mais bon... si on met des fleurs à l'intérieur, par exemple, on veut offrir des fleurs. Je fais ça un peu à la va-vite, malheureusement, parce que je ne veux pas monopoliser l'écran. Mais voilà, quoi. Donc moi, je trouve ça sympa. C'est une petite déco. Ça fait une petite chose en plus pour offrir à quelqu'un. Et puis après, on peut la décorer. Donc ce que je vais faire après cette vidéo, c'est que moi, je vais finir mes boîtes. Et puis je vous ferai voir ce que j'ai fait en déco. Alors vous voyez en plus là, donc mes 3 cm, vous voyez que par rapport à la jaune que je vous avais fait voir tout à l'heure, qui était au même truc, là vous voyez bien la différence, parce que j'ai fait 3 cm, là j'avais fait 2 cm, les plis à 2 cm, que ce soit sur le couvercle et sur le fond, et là sur le fond j'ai fait des plis à 3 cm, et là j'ai fait des plis à 2 cm, donc ce qui fait beaucoup plus joli en fait, puisque vous voyez la démarcation de la boîte, quoi, tout simplement. Donc ouais, moi je trouve ça chouette. Donc je reviens dans un 3e temps pour vous faire voir ce que j'ai, comment je l'ai habillée cette boîte. Voilà. J'espère sinon que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. À tout à l'heure. Bye bye.